Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me, donc sans bébé exceptionnellement, et voilà c'est parti. Donc j'ai déjà fait ma toilette évidemment, j'ai déjà mis ma crème sur mon visage et mes cheveux sont en train de sécher tranquillement, tout va bien. Alors au niveau des soins, quand même j'ai appliqué ce matin mon déodorant Alverde à la mangue et à la papaye que j'ai déjà bien laissé sécher. J'ai appliqué mon Effislim gel caféiné active sur mes cuisses et sur mon ventre. Et j'ai terminé avec mon beurre corporel Alverde au melon. Bref, un vrai bonheur pour ce petit matin ensoleillé. Alors, j'ai pas forcément beaucoup me maquiller. Il fait beau, donc je vais en profiter. J'ai mis ma petite robe. Je vais faire un maquillage assez clair, je pense, aujourd'hui. Et je vais commencer par appliquer une base paupière. Donc ce sera le fard Alva, le fard liquide, que j'applique avec un pinceau plat de la marque Ecotous. Donc je fais ça parce qu'en fait il est assez liquide. Du coup ça me permet de mieux m'y prendre. Je l'étends quand même pas mal. Et il faut aller assez vite parce qu'il sèche. Je remonte jusque sous le sourcil et j'en mets un petit peu en ras de cils inférieur pour que ça fasse bien tenir mes fards et mon crayon. Idem pour le deuxième. Donc faut pas hésiter à corriger avec le doigt parce que comme ça sèche vite, ça peut faire des traces. Du coup, on étire bien la matière au maximum et on corrige au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que cette base paupière, enfin, ce fard liquide me convient bien en base paupière, mais je m'aperçois vraiment que c'est très relatif au type de peau de la personne. Si vous avez les peaux grasses, il semblerait que celui-ci ne fonctionne pas bien. En tout cas, moi, ça fonctionne relativement bien, donc je continue sur ma lancée. Je vais utiliser ma palette Pore Neutral de Bain Minéral, qui a un petit peu souffert pendant les vacances. Mon fils est passé par là. Donc il y a eu un petit choc juste ici, n'est-ce pas? Ça fait toujours plaisir. Ah, ce petit coquin. Alors, je vais d'abord appliquer... Bon, je vais faire quelque chose de simple, mais d'un petit peu irisé aujourd'hui. Je vais utiliser notamment cette couleur-ci, qui est le Boss Lady. Ça, c'est une couleur pour moi. Hop, et j'en mets sur toute ma paupière mobile. Alors, il est assez pigmenté, du coup, je fais attention quand je l'applique. En plus de ça, là, le fard Alva que j'ai mis est irisé et apporte déjà pas mal de lumière et de couleur à mon visage. Voilà, alors il est un petit peu poudreux comme d'habitude, il faut faire attention. Bon là ça va, les chutes, il n'y a pas trop de danger. Surtout que je ne maquille pas mon teint. Comme je vous l'ai dit, je le fais assez rarement de toute façon. Et puis voilà, quand on revient de l'été, j'évite de faire quoi que ce soit à mon teint, je le laisse comme il est. Si j'ai des boutons, j'ai des boutons, c'est la vie, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, je vais prendre mon... Oh, il est sale. Mon 776 de Delium Tools dans la gamme Pink Bamboo, qui est donc un estompeur. Et je vais prendre... J'hésite. En fait, c'est pour aller dans le creux de paupière. Je vais rester sur un irisé. Je vais prendre celui-ci qui est le Exact, que j'aime bien. Il est très joli. C'est un gris taupe, mais assez pigmenté. C'est pour ça que j'hésite à chaque fois. Parce que forcément, on le voit quand même pas mal. Et comme je veux faire un maquillage assez clair, alors je vais dans le creux de paupière et je remonte un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai les paupières assez plates. Donc j'essaye d'agrandir un petit peu en remontant sur l'os. Comme ceci. Ah là. Pourtant, je l'adore hein, cette palette, hein, mais c'est vrai qu'elle me fait des cochonneries. J'aime beaucoup en fait les couleurs et la pigmentation. C'est ce qui me plaît vraiment sur cette palette. Et après, je reviendrai vers le ras de cils, mais en fait, je vais tout de suite mettre mon crayon que je vais estomper et ensuite je vais tout fondre ensemble. Donc, je prends toujours mon crayon Yves Saint Laurent qui arrive à la fin, noir, qui est un crayon assez gras.
toute façon, j'utilise toujours des crayons gras. Et en fait, je vais bien en racine, à l'extérieur. Bon, on peut mettre plutôt un trait d'eyeliner si vous préférez, mais c'est vrai que moi, je suis adepte du crayon. Et je vais juste le smudger un petit peu, en restant proche de racine et en remontant très très légèrement en coin externe. Même chose de l'autre côté. Donc j'ai utilisé mon pinceau 780 de Delium Tools. Je crois que c'est le pencil, si je ne me trompe pas. Alors, ce maquillage n'est pas forcément extraordinaire. C'est un maquillage que je peux faire très très volontiers en changeant les couleurs. Et que je peux faire assez facilement en fait au quotidien. J'ai toujours en général du crayon estompé comme ça. J'en mets également au ras de cils inférieur. C'est vrai que moi c'est mon maquillage favori, même de manière quotidienne. Voilà. Ensuite je vais reprendre mon pinceau 776 en Pink Bamboo. Je reprends juste un petit peu de matière. Et là en fait je vais finir de flouter en accentuant le coin externe. Et du coup ça va venir se mélanger avec ce que j'avais fait dans mon creux de paupière. Hop là. Pour bien tout fondre ensemble en fait. Pour qu'il n'y ait pas vraiment de démarcation entre le crayon et le fard à paupières. J'en reprends un petit peu sur mon 780 et je vais en déposer en ras de cils. Donc c'est toujours la même couleur de beurre minéral. Donc ça c'est pour sceller un petit peu le crayon. Et puis pour terminer mon maquillage, du coup qu'il soit plus harmonieux. Et du coup ça va faire un petit peu plus fumé. Alors je vous disais clair, pour moi c'est un maquillage clair ça. Bah ouais. Et puis je vais utiliser mon mascara Organic Wear de Physicians Formula qui vient de High Herb pour pas changer. Vive High Herb. Donc en fait je mets pas de touche lumière sous le sourcil parce que mon fard liquide Alva fait office de touche lumière. C'est pour ça que je l'étire autant. Comme ça j'ai pas besoin d'en rajouter. En plus il fait chaud. J'aime pas avoir beaucoup de maquillage. Surtout que des fois avec la chaleur ça file quand même. Si je transpire ou quoi, c'est terminé. Donc en fait ce mascara, je t'en avais déjà parlé. C'est vrai que je suis pas, enfin c'est pas une révélation, c'est pas le meilleur mascara que j'ai trouvé. Par contre j'aime beaucoup sa brosse. Je trouve qu'il sépare très très bien les cils. Et bon, il les gaine, puis il les allonge un petit peu, ma foi, c'est pas trop mal. Et puis en faisant attention, du coup il ne me pique plus trop les yeux. Il faut que je fasse attention quand même. Voilà. De l'autre côté, c'est mieux d'avoir les deux yeux avec du mascara quand même. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez simple, assez rapide, là je vous l'ai expliqué, mais ça je le fais en 3 minutes, forcément. À force ça va vite. Ensuite, je vais appliquer un petit blush pas trop prononcé, qui est quand même assez discret. Le Abricot de Alverde. Qui est un beige pêche, je dirais, qui sans iriser, complètement mat. Et selon ce que je fais, il y a des moments où j'aime pas trop que ça se remarque, surtout que j'ai pas fait mon teint. Donc je fais attention de ne pas attirer l'œil sur les défauts, parce que là on voit tous mes boutons et toutes mes rougeurs forcément. Donc je l'étire bien, je remonte sur mes pommettes et je remonte. Des fois je mets un petit rose, mon une crème, que je trouve très sympa, mais il se voit beaucoup. Du coup, je veille à pas trop charger mes yeux. Parce que bon, là, à l'air de rien, mes yeux sont quand même fumés. Donc voilà, ça se voit vraiment pas beaucoup, c'est pour dire. Un petit coup de bonne mine. Ensuite, je mets mon baume à lèvres à la vanille de Madrebiz. Gratuit, n'est-ce pas? Alors toujours, moi je mets toujours un baume hydratant. Des fois, je le mets tout de suite après m'être lavé les dents. Tac. Je mets mon rouge à lèvres Starlight Coral de Alverde, qui est une couleur que j'adore en ce moment et qui surtout ne se voit pas beaucoup. C'est pas un nude quand même, ça reste un corail pâle, irisé.
mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve, il se voit pas énormément, mais il est irisé, il me donne bonne mine, et puis je trouve que ça va bien avec l'été, que c'est super sympa. Voilà, c'est un look tout simple, de retour de vacances, de maman active. Ça me semble super bien, je trouve que ça me donne bonne mine sans être trop chargé, ça reste relativement discret. Ensuite, évidemment, je sèche mes cheveux. Bon, sachant qu'ils ont bien séché, c'est aussi pour ça que j'aime les cheveux courts. Je suis maman, j'ai pas beaucoup de temps, alors les cheveux courts, ça sèche tout seul, c'est quand même bien pratique. Allez, zou! Et voilà. Donc en fait des fois je vais bien faire un brushing vers l'intérieur, d'autres fois je vais me faire des boucles avec mon Lister Styler de GHD. Et là en fait j'aime bien que ça rebique quand c'est un petit look cool, voilà. Je trouve ça sympa, c'est naturel, c'est rock'n'roll, ça me va très très bien. Ensuite une valeur sûre, je mets des perles que j'avais demandé à l'un de mes anniversaires parce que ce sont des vraies perles. Et ça vraiment, enfin... C'est le truc que je mets si je sais pas quoi mettre, je les trouve discrètes mais en même temps raffinées et élégantes. Je trouve que c'est vraiment la paire de boucles d'oreilles pour la femme par excellence. C'est glamour, enfin vraiment j'adore, j'adore. Et d'ailleurs je me disais je le transmettrai à ma fille si un jour j'en ai une. Pour l'instant j'en ai pas. Ce sera pour la copine de mon fils. En tout cas j'aime beaucoup beaucoup, c'est vraiment élégant et discret quoi. Quelle que soit votre tenue, des perles ça passe pratiquement toujours. Et je trouve que c'est vraiment trop sympa. Je vous retrouve pour la suite maintenant. Alors voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui je porte une petite robe qui vient de La Redoute, mais c'était la collection dernière. Ce que j'aime c'est le côté volant, un petit peu cool et tout ça. J'adore ce genre de choses. En plus la longueur est parfaite pour cacher les petits défauts qui sont plus hauts, n'est-ce pas? Une petite ceinture pour bien... comment dire, marquer la silhouette. Voilà, c'est une en cuir toute simple que tressée que j'avais eu au sol, mais alors je ne saurais pas vous dire. Hein. Il y a beaucoup de choses que je trouve à droite à gauche et que je récupère. Avec, j'ai mis des bottes. Alors, ces petites bottes, je les avais eu aussi en fin de solde, mais j'adore ce petit look un petit peu cow-boy avec les bottes, etc. C'est vrai que c'est assez chaud, je ne le cache pas, mais j'adore. Avec, si j'ai froid, je porterai une petite veste que j'avais eue dans un dépôt-vente. Alors moi, je recycle, je troque, j'échange. C'est mon truc à fond. Ce que j'aime, encore une fois, c'est sa coupe. En plus de ça, elle est assez classe. On a sur le côté des petits strass. Derrière, on a un petit rappel de cuir qui est, je ne sais plus où, sur le côté, l'un des deux. Et puis elle est bien cintrée, elle tombe, vous voyez, elle est un petit peu en biais. Et je trouve que c'est super sympa, ça va vraiment avec le look que je vais me donner aujourd'hui. Et donc si j'ai froid, je porte ce petit bandana en soie qu'on m'avait offert. Donc en mettant la pointe devant, hop. Et puis genou en dessous. Pour le rappel des chaussures, puisque c'est la même couleur. Un petit rappel couleur, ça fait toujours du bien. Et voilà un petit peu mon look du jour. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.